Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fâche, d'un truc qu'on ne sait plus trop comment aborder sans se faire traiter de tout et de n'importe quoi. La masculinité. Ouais, ce truc un peu flou, fragile, qu'on aurait presque honte de prononcer à voix haute, comme si c'était un gros mot. C'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui. Parce que maintenant, dire « je suis un homme », eh ben ça sonne presque comme une menace. Si, je vous le dis, avant c'était simple. T'étais un mec, t'étais censé savoir changer une roue, porter un frigo tout seul, et jamais pleurer devant le Titanic, hein, faites pas comme moi. Aujourd'hui, si tu pleures pas devant Titanic, bah, t'es insensible. Si tu pleures, bah, t'es fragile. Et si t'oses dire que t'en as marre de plus savoir où tu mets les pieds, bah, t'es forcément un macho. Bienvenue dans le grand concours du fais gaffe à ce que tu dis. Parce que même ta barbe, elle peut être toxique. Si, c'est vrai. Parce que ouais, la masculinité est en crise. Mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. Le problème, c'est pas les femmes. Enfin, des fois si. C'est pas le féminisme. C'est pas les influenceurs qui te vendent des formations pour devenir des mâles alpha. Non, le vrai problème, c'est qu'on ne sait plus ce qu'être un homme veut dire. Avant, on avait des repères. Pas forcément bons, mais au moins on savait où aller. On savait qu'ils existaient. Ton grand-père, il t'apprenait à être un vrai mec. Ferme ta gueule, bosse dur, serre les dents. Et si t'étais triste, eh ben t'allais scier du bois. Bon, résultat, t'avais une cabane nickel, mais t'avais un cœur en ruine. C'était comme ça avant. Aujourd'hui, on te dit exprime-toi, sois vulnérable. Alors t'essaies. Tu dis à ta copine que t'as des angoisses existentielles. Et elle te répond ouais, mais tu peux quand même aller vider la poubelle. Je vous dis, c'est leur faute. C'est une génération paradoxale en fait. On veut des hommes sensibles, mais pas trop. On veut des mecs costauds, mais pas virils. On veut des mecs indépendants, mais surtout pas dominants. En gros, on veut un homme qui soit à la fois Dwayne Johnson et Harry Potter. Je te raconte pas le mélange. Et toi, au milieu de tout ça, ben, t'es là à scroller des vidéos de mecs torse nu qui t'expliquent comment redevenir un mâle alpha en mangeant des œufs crus, en hurlant dans la forêt. Non mais dans quel monde on vit ? Non mais je déconne pas, sérieusement, depuis quand la virilité se mesure au taux de testostérone dans son shaker? Faut m'expliquer là. On est passé d'un extrême à l'autre. Avant, on glorifiait les cow-boys, le mâle alpha par excellence. Bah maintenant, on idolâtre les mecs qui font des stories en pleurant dans leur bagnole. C'est ça la génération de mecs d'aujourd'hui. Bon, on est d'accord, les deux sont ridicules. Parce que dans le fond, le vrai problème, c'est pas le genre. C'est le vide. Le vide qu'on ressent tous, hommes et femmes confondus. Parce qu'on n'a plus de repères, on n'a plus de modèles stables, on n'a plus de rituels, on n'a plus rien. Avant, la masculinité, c'était comme un costume trop serré. Bah, aujourd'hui, c'est plutôt un vêtement qu'on n'arrive plus du tout à enfiler, quoi. Et puis, il faut dire les choses. Être un homme aujourd'hui, bah, c'est pas fun. T'as peur d'avoir l'air trop sûr de toi. T'as peur d'avoir l'air trop mou. T'as peur de parler. T'as peur de te taire. T'es en permanence dans une sorte de tribunal imaginaire. T'as les féministes à gauche et les virilistes à droite. Et toi, t'es au milieu et t'essaies juste de pisser assis sans que quelqu'un en fasse une vidéo explicative sur TikTok. Bonjour l'angoisse. Et puis franchement, la société, elle aide pas. Avant, un mec, ça servait à chasser, à construire, à protéger. Maintenant, on te demande de liker des stories et de savoir comment faire des pancakes en forme de cœur. Où sont les mecs d'antan? Bon, ils étaient peut-être pas une référence, mais c'est vrai. Il y a quand même un juste milieu à trouver. On a remplacé l'épée par le smartphone, le cheval par un Uber et la chasse par un abonnement Deliveroo. Tu crois que les Vikings ils se posaient la question sur leur masculinité? Non, ils brûlaient les villages. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'as du mal à choisir entre 2 shampoings pour hommes à la kératine. Voilà, c'est ça les hommes d'aujourd'hui. C'est à regretter l'époque des Vikings. Mais attention, il faut pas confondre virilité et violence. Bien sûr, parce que c'est là qu'on s'est planté, quelque part, pendant des siècles. On a confondu la force avec la domination, la froideur avec le courage, le silence avec la dignité. Et aujourd'hui, on paie la facture. Une génération d'hommes qui ne savent plus comment être forts sans s'écraser, ni doux sans se faire marcher dessus. Et tu sais quoi? C'est pas une crise des hommes, c'est plutôt une crise de l'humain. Parce que quand tu as passé des décennies à dire à un homme « pleure pas », forcément un jour,
t'as une génération entière qui pleure sans comprendre pourquoi. On est des humains, on a une sensibilité. On veut tout déconstruire, tout redéfinir, tout fluidifier, et c'est bien. Mais à force de déconstruire, on a oublié de reconstruire. Résultat, t'as des gars qui se demandent s'ils ont le droit de tenir la porte à une femme sans que ça devienne politique. On politise tout aujourd'hui. La vérité, c'est que la masculinité, c'est pas un mode d'emploi. C'est pas une checklist, c'est pas non plus une énergie magique qui s'achète en ligne avec un programme de reconnexion à ton lion intérieur. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste une façon d'exister. Différente selon les gens, bien sûr, les époques, les contextes. Mais aujourd'hui, on est devenu fou. On veut tout étiqueter, tout classer, tout psychologiser. Putain, ça se dit ça, psychologiser? Même la barbe, c'est devenu un symbole. Moi, j'aime pas la barbe. Enfin, si, la petite barbe de 3 jours. Mais type grosse barbe, j'aime pas ça. Ça me fait trop penser à tous ces minets qui étaient tous coiffés de la barbe de la même façon. À l'époque de Sébastien Chabal, le rugbyman. Ah, il fallait que tous les minets soient barbus. Alors là, ils étaient tous clonés les uns avec les autres. Manque total de personnalité. Et depuis, c'est plus ou moins resté à la mode. Tiens, un homme barbu, ça fait viril. Ok, à condition que tu l'assumes en tant que tel. Et pas que tu copies machin, Pierre-Paul ou Jacques parce que ça fait viril. Moi, si j'étais une femme, j'aimerais pas les barbus. Parce qu'en plus, au milieu de tout ça, les mecs, ils se jugent entre eux. T'as les alphas qui détestent les bêtas et les bêtas qui peuvent pas saquer les alphas. Et au milieu, 90% des hommes qui veulent juste aller pisser tranquille sans avoir à choisir un camp. Et les femmes dans tout ça? Ah, les femmes. Si, des fois, c'est leur faute. Elles n'ont pas demandé cette comédie. Elles veulent juste qu'on soit normaux. Pas des caricatures, pas des robots, pas des mecs qui citent Freud parce qu'ils viennent de se faire larguer. Mais pour ça, il faut qu'on arrête de jouer un rôle. Parce que c'est ça le fond du problème. On joue tous un rôle. Le mec viril, le mec woke, le mec blessé, le mec protecteur, le mec fragile. Et en plus, personne n'est sincère. On performe la masculinité comme une marque de vêtements. Édition limitée, sponsorisée par ton ego. Non, ça peut pas marcher comme ça. Tu veux être un homme moderne? Commence par être un être humain honnête. Putain, chiotte. Non, j'ai été grossier là. Dis quand ça va pas. Mais surtout, agis, sois utile, sois fiable, sois droit. Pas besoin d'être parfait, sois juste cohérent. Parce que la vraie virilité, c'est pas d'avoir des abdos, comme moi. C'est d'avoir des valeurs. Et ça se travaille pas à la salle. Je confirme. Mais évidemment, c'est moins sexy avant. Évidemment, il n'y a pas de coach sur YouTube pour t'apprendre à être simplement équilibré. Parce que l'équilibre, ça rapporte pas. Ce qui vend, c'est la peur, la colère, la rivalité, la violence, tout ça quoi. C'est toujours plus rentable de dire aux mecs qu'ils sont victimes d'un complot féministe mondial que de leur dire « Hey mec, fais une thérapie !» Ce serait tellement plus simple. On a grandi dans un monde où l'homme devait être fort. Et maintenant, on lui reproche de l'être. Résultat, il sait plus sur quel pied danser. Ni avec qui. Encore une fois, c'est la faute des femmes. Mais cette crise, c'est pas une fin du monde non plus. C'est peut-être même une chance. Parce que les crises, ça sert à ça. Ça sert à changer de cap. À se dire, ok, on a déconné, mais on peut faire mieux. Le vrai homme aujourd'hui, c'est pas celui qui écrase. C'est celui qui comprend. C'est celui qui doute, qui se relève, qui assume. Celui qui n'a plus peur d'être sensible, mais qui ne s'excuse pas non plus d'exister. Celui qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais qui refuse de devenir un cliché. Parce qu'au fond, être un homme, c'est quoi? C'est un chemin. Pire que ça, c'est une putain d'aventure. Un bordel de contradictions, de maladresse, de conneries, mais aussi de courage, de loyauté, d'amour. Et si tu arrives à garder tout ça sans te transformer en statue de granit, ni en éponge émotionnelle, alors là, ouais, t'as tout compris. Alors non, la masculinité n'est pas morte, elle mue, elle évolue. Et tant mieux, parce qu'on avait besoin d'un bon coup de pied au cul et d'un bon coup de balai dans tout ce cirque. Alors s'il te plaît, la prochaine fois que tu entends quelqu'un te dire « Sois un homme », réponds-lui « C'est déjà ce que j'essaie de faire, connard ». Mais version 2025 et pas 1950. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et comme je suis un vrai mec, maintenant, je vais aller faire des pompes.
Bienvenue dans cette FAQ spéciale, projet 51, spéciale question décalée. Allez, on attaque. Alors j'ai une question que j'ai notée là. Je fais une capture d'écran si je la retrouve. Ok, une question de Natacha qui me dit bonjour David, j'espère que vous allez bien. Pourquoi tu me vous vois? Tu me donnes un coup de vieux quand tu me vous vois, Natacha. J'aurais une question, peut-être bête, mais j'ai toujours entendu dire que les chiens pouvaient sentir les phénomènes étranges. Mais personne n'a fait d'enquête paranormale avec un chien. Ça pourrait peut-être être intéressant. Si, des gens font des enquêtes paranormales avec des animaux, mais moi je ne le fais pas parce que j'ai pas d'animaux. Moi je suis plus chat que chien, donc je me vois mal prendre un chat en laisse dans un lieu paranormal. Donc oui, l'idée est très bonne, mais voilà, j'ai pas de chien, donc voilà, je le fais pas quoi. Allez, maintenant une série de questions. Quel est le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus vivant? Le plus vivant. Il y en a eu quoi, mais je vais dire le jour où j'ai été accepté pour l'expérience Bed Rest à la clinique spatiale à Toulouse, puisque certains le savent déjà, mais certains ne le savent peut-être pas, mais j'ai participé à la préparation des prochains voyages vers Mars. Je vous jure que c'est vrai, et parce qu'il fallait que les scientifiques arrivent à connaître les effets de l'impesanteur sur le corps humain à long terme. Donc pour recréer ça sur Terre, ils demandent des volontaires et après on t'allonge sur un lit, la tête en bas, à moins 6 degrés à peu près, et tu restes allongé comme ça pendant 3 mois. 3 mois sans jamais à aucun moment décoller les épaules du lit. Donc on est sur des matelas avec des capteurs reliés à des ordinateurs, blablabla, on a des examens régulièrement, voilà. On passe toute une batterie d'examens pendant 3 mois. L'expérience dure 4 mois en tout. On a les 2 premières semaines où on passe des examens, 3 mois allongés, et après, hop, 2 semaines de remise debout, etc. Et cette expérience, pour moi, ça a été incroyable parce que je me suis vraiment senti utile à mon espèce. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai. Je me suis senti utile. Le jour où des hommes marcheront sur Mars, où ils partiront sur Mars, eh bien, je pourrais dire que j'y aurais, à mon petit niveau, j'y aurais contribué. Et ça, pour moi, c'est une immense fierté. Message personnel pour la communauté. Si vous êtes chaud pour que je vous raconte en détail tout ce qu'il s'est passé durant cette expérience et durant ces 4 mois, je vous invite à me le mettre en commentaire et je vous raconterai cette histoire avec les images avec grand plaisir. Si tu devais enquêter dans un lieu non hanté, juste pour le feeling, lequel choisirais-tu? Un lieu non hanté? Le musée du Louvre? Je suis pas sûr qu'il soit pas hanté, mais bon, je dis ça un peu au hasard parce que j'y ai jamais réfléchi. Quelle croyance paranormale t'a mis le plus en conflit avec ton entourage? Aucune, parce que je n'ai jamais laissé mon entourage me dire ce que je devais penser. Quelle est la routine la plus étrange que tu aies fait avant une exploration? Aller pisser. Est-ce que tu as déjà regretté une exploration que tu as faite et pourquoi? Oui, j'ai regretté Aokigahara. Alors évidemment, il ne faut pas regretter au sens littéral, mais oui, si j'avais su à l'avance ce qu'on allait trouver, jamais j'y serais allé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si demain tu arrêtais YouTube, tu ferais quoi? De la vidéo. Mais bon, je ferais de la vidéo pour des clients, tu sais, les mariages, les machins, la prestation. Quel est le truc le plus rationnel qui t'ait fait douter de ta passion pour le paranormal? Le truc le plus rationnel? Non, rien. Il n'y a rien de suffisamment rationnel qui puisse me faire douter du paranormal puisque c'est une croyance, c'est une conviction. Donc non. Qu'est-ce que tu n'assumes pas encore complètement chez toi? Vieillir. Ah ouais, ça me fait chier. Si tu pouvais effacer un souvenir, lequel serait-ce? Joker. Quel défaut chez toi t'aide paradoxalement dans ton travail? Mon entêtement. Ça m'aide beaucoup. Et c'est pas toujours une qualité. Quelle rencontre dans ta vie a changé ta façon de voir le paranormal? Aucune. Et il n'y a rien ni personne qui a changé ma façon de voir, quoi. Si tu pouvais collaborer avec un personnage fictif, qui serait-ce? Spider-Man? Fictif, hein, voilà, ça pourrait être fun. Quel est l'objet le plus précieux que tu possèdes et pourquoi lui? Alors, l'objet le plus précieux, je serais tenté de dire ça. Ce disque dur, parce que sur ce disque dur, il y a littéralement toute ma vie de ces 25 dernières années, puisque je n'ai aucun document ni aucun souvenir photo d'avant cette date. Parce que je suis pas quelqu'un de soigneux sur les souvenirs, parce que je regrette,
Et toutes les photos, tous les machins... bon, après, je vais pas vous mentir, je me suis débarrassé de beaucoup de choses volontairement parce que j'ai pas eu que des bons souvenirs dans ma vie. Il y avait des images qui me rappelaient pas forcément des bons souvenirs. Donc voilà, j'ai tendance à me débarrasser de tout ce qui me rappelle un mauvais souvenir. Donc forcément, au bout du compte, il me reste plus grand chose. Mais on va dire, voilà, ces 25 dernières années, tout est là-dessus. Quelle est ta plus grande peur en exploration, celle dont tu ne parles jamais? Je crois que ma plus grande peur, c'est... alors, on parle de la peur complètement irrationnelle, complètement... C'est de vivre un truc à la Paranormal Activity, vous savez, le genre de machin qui vous attrape la jambe, le truc que vous voyez pas, et il vous traîne le long du couloir. On a déjà vu ça hein, dans ces films-là. Ça m'a toujours fait flipper, quoi. Un truc que vous voyez pas, qui vous attrape et qui vous emporte comme ça. Sur quoi penses-tu que les gens se trompent à ton sujet? Je suis pas parfait. Bon, là, je me base sur vos commentaires, en tout cas sur les commentaires de beaucoup de gens que je vois, et vous avez pour beaucoup d'entre vous, vous me voyez un peu comme quelqu'un de bien. Donc ça, merci beaucoup et je l'accepte volontiers. Alors que non, quoi. Enfin voilà, je suis un mec complètement normal, complètement lambda. Voilà, c'est tout. J'ai mes qualités, j'en ai. J'ai mes défauts, j'en ai. J'ai mes contradictions, j'en ai pas. Si, j'en ai. Mais voilà, je suis juste un mec normal, j'ai rien d'extraordinaire. Je pense que pour des gens, je peux paraître comme quelqu'un d'extraordinaire, et pour beaucoup d'autres, je peux paraître, j'en sais rien moi, arriviste, prétentieux, ou j'en sais rien. Voilà, vous savez, d'une sensibilité à l'autre. Si un fantôme te suivait chez toi, tu ferais quoi en premier? Ah bah j'essaierai de faire ami-ami avec lui, j'essaierai de voir déjà s'il est gentil ou méchant. S'il est gentil, il fait sa vie quoi. Enfin, il fait sa mort. Je sais pas si ça se dit, il fait sa mort. Enfin bon, vous m'avez compris. Et si il est pas gentil, là ça craint. Quel événement de ton enfance t'a le plus façonné? La mort de mon papa. C'est quoi ton rêve ultime pour Projet 51? Allez, soyons fous. Alors je vais être raisonnable sans l'être, mais je vais dire 300 000 abonnés. 300 000 abonnés, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué, surtout aujourd'hui avec le paranormal en tout cas. Ça me semble compliqué. Mais ouais, je sais pas pourquoi, 300 ça me parle, plus que 400 ou 500, je sais pas pourquoi. Si un abonné te proposait de venir dormir dans un endroit hanté avec lui, tu accepterais? Mais bien sûr. Invitez-moi, je viens avec plaisir. Où est-ce qu'il faut que je signe? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, likez, commentez, partagez cette vidéo, ou partagez toutes mes vidéos. Merci à ceux qui le font, je vous fais un énorme bisou et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!